un backend Node.js avec authentification WhatsApp OTP en 5 minutes sans écrire une seule ligne de code. Dans cette vidéo, on va créer un backend avec authentification WhatsApp OTP et un CRUD subproduit en utilisant Orancode. Let's go. On va se rendre sur le lien app.orancode.com puis cliquer sur le bouton Add Project. On va sélectionner l'architecture Modular Monolith Architecture for Node.js Backend with Express. Là, pour le nom du projet, on va renseigner tuto WhatsApp OTP Auth with Product CRUD. On va copier-coller dans la description. On va configurer l'application sur le port 3400, puis choisir la base de données MongoDB et lancer la création du projet. Là, on veut faire la création de notre projet. On va cliquer dessus pour l'ouvrir. Par défaut, il n'y a pas de module dans notre application. Donc, on va rajouter le module User qui sera un acteur et dont l'authentification se fera par OTP via WhatsApp ou via SMS. Notre module User a été créé avec succès tout en incluant le module Auth pour son bon fonctionnement. Nous allons maintenant initier la création du module Product. Pour ce module, nous allons utiliser le type blanc pour nous permettre de rajouter nos modèles de la manière dont nous voulons. Maintenant que notre module Product a été créé avec succès, on va rentrer dedans pour créer le modèle Product. On va donc définir les attributs de notre modèle. On commence par le nom qui est de type string et qui est requis. Ensuite, la description du produit qui est de type string et qui est requis également. Puis le prix qui est de type number et qui est requis également. Et pour terminer, l'image qui est de type array et qui va nous permettre d'enregistrer une liste d'images associées à un produit. Maintenant qu'on a défini les attributs du modèle Product, on va configurer la façon dont les contrôleurs, routes, services et autres classes associées au modèle Product vont se comporter. On va sélectionner l'entité service pack CRUD qui va nous permettre d'exposer les routes de création, de lecture, de mise à jour et de suppression de notre modèle Product. Et vu qu'on a choisi l'entité service pack CRUD, on va devoir définir quel acteur pourra faire la création, la mise à jour, la suppression ou la lecture des données de notre modèle Product. Donc, dans notre cas, on a défini l'attribut user qui fait référence à l'acteur user pour traquer celui qui peut faire la création, la mise à jour ou la suppression d'un produit. Pour faire la lecture, par contre, on n'a pas besoin d'être authentifié. Next, et on peut prévisualiser notre modèle Product, puis on va lancer la génération de ce dernier. Maintenant que notre modèle Product a été généré, on va générer les classes et fichiers associés à ce modèle en cliquant sur Régénérer code, puis Quick Régénération. Donc, comme vous pouvez le remarquer, toutes les classes associées à notre modèle Product ont été générées avec succès. On va retourner alors à la racine du projet pour exporter le projet via zip. On a préféré dans ce tutoriel exporter le projet zip, mais on aurait pu faire un git clone ou faire l'ouverture directement dans le VS Code de notre ordinateur. Après la décompression de notre fichier zip, on va faire l'ouverture dans Visual Studio Code. On va maintenant sur le d.readme comme guide pour démarrer notre application. Comme on ne compte pas utiliser Docker pour lancer notre application, on va s'assurer qu'on a déjà installé MongoDB et une version de Node.js supérieure ou égale à 18. Donc, pour la configuration de notre environnement, on va copier les données du env.example, puis créer un fichier .env et coller les données dedans. Donc, si on veut modifier quelque chose à ce niveau, on modifie là. Nous, dans notre cas, on va configurer le WhatsApp Provider. Puis qu'on va utiliser le WhatsApp API, donc je vais copier-coller une clé valide du WhatsApp API. Du coup, je suis obligé de flouter l'interface pour ça. Pour ceux qui n'ont pas une clé valide, le code sera logué en console en mode développement. Maintenant qu'on a configuré le fichier .env de notre application, on va procéder à l'installation des dépendances. On va donc utiliser npm install ou yarn install ou pnpm install en fonction de votre environnement. Après l'installation des dépendances, on va démarrer notre application en faisant npm run dev ou npm run dev ou yarn dev. Donc, comme vous pouvez le constater, notre application a bien été démarrée sur le port 3400 et la documentation Swagger est disponible sur le path API-doc. Les crédentials pour se connecter à la documentation Swagger sont configurables dans le env via les clés Swagger username et Swagger password.
Une fois connecté, on va tester la route d'authentification via OTP. Donc, on va lancer un numéro WhatsApp valide, puis on va lancer la requête. Le code OTP a bien été envoyé via WhatsApp. On va se connecter sur WhatsApp, copier le code, puis lancer le code. Donc, on va lancer le numéro de téléphone, puis le code sur 1455. Une fois le code vérifié, on va copier l'access token qui nous a été retourné pour s'authentifier. Une fois connecté maintenant, on peut se permettre de créer un produit. Donc, on va lancer le nom du produit, la description du produit, le prix, puis une ou plusieurs images et on exécute la route. Du coup, notre produit Fall a été créé avec succès. Donc, on peut appeler la route d'affichage des produits pour avoir la liste des produits, voire même afficher l'image de ce produit. On peut également tester la route d'affichage du produit par son ID. Donc, ça a été un succès. On peut également faire la mise à jour du produit, mais on va se passer de ça. On va directement aller sur la suppression du produit. Donc, une fois le produit supprimé, si on rappelle la route d'affichage de produit, on a une liste speed. Voilà notre backend qu'on peut générer en quelques minutes. Le code est à toi, tu peux le modifier comme tu veux. Si tu veux tester, le lien est en description. Dis-moi en commentaire ce que tu veux voir la prochaine fois.